Alors ça y est, Emmanuel Macron nous a balancé ses nouvelles annonces en ce lundi soir, donc 12 juillet 2021. Qu'est-ce qui va changer? Alors, le pass sanitaire sera obligatoire cet été dans de nouveaux lieux. L'extension du pass sanitaire a pour but de freiner l'inquiétante progression du variant Delta en France, a assuré Macron, lors d'une allocution donc ce 12 juillet 2021. Alors, je vous passe l'intro du coup. Utilisé jusqu'ici dans les lieux et événements accueillant plus de 1000 personnes, les discothèques et certains déplacements, il sera désormais obligatoire dans d'autres lieux, comme les restaurants ou bars, et dans davantage d'événements. Si jusqu'à présent il était réservé à certains lieux ou événements accueillant 1000 personnes ou plus, ce pass sanitaire sera obligatoire dès le 21 juillet pour tous les lieux et événements recevant plus de 50 personnes. Donc ça concerne évidemment les théâtres, les cinémas également. Cela concernera tous les lieux de loisirs et de culture pour les plus de 12 ans, assura le chef de l'État, préférant faire porter les restrictions sur les non-vaccinés. Deuxième étape de l'extension du pass sanitaire à partir du début août. Il faudra alors représenter son pass sanitaire pour accéder dans les lieux suivants: les bars, les cafés. Alors, je ne sais pas si en terrasse ce sera le cas aussi, mais je pense que oui, du coup. Les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets longue distance. Alors, revenons sur certains points comme les centres commerciaux. Je pense pas que à la supérette du coin, ils vous demandent un pass sanitaire. Ça me paraîtrait un peu gros quand même, que tu puisses même pas rentrer dans un Leclerc, dans un Aldi, dans un Lidl, dans un Auchan. Ça sera un scandale total. Je pense qu'ils parlent des centres commerciaux avec plein de trucs différents, des boutiques de vêtements, etc. Les gros trucs des grandes villes, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Enfin, j'espère que c'est pas les petites supérettes du coin de la rue, hein, quand même. Parce que alors là, ce sera un véritable scandale. Imaginez, on ne peut plus aller acheter sa bouffe. On va mourir de faim. Soit tu meurs de faim, soit tu te fais vacciner. Voilà. C'est ça, Macron? Non. Il oserait pas quand même. Il oserait pas faire ça. Donc les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance. Bon ça, effectivement, les voyages en avion, ça me paraît logique. Surtout si tu es dans un autre pays, ou si tu arrives dans un autre pays. Les voyages en train, ouais, pareil, hein. Et les bus aussi. Restera la possibilité de voyager en voiture, hein. Du coup, vous serez tout seul dans votre voiture, ou à deux, ou à trois. Faites du covoiturage, là, il n'y aura pas besoin de passe sanitaire, du coup. Alors, le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est déployé depuis le 9 juin? Le pass sanitaire français est une présentation numérique ou papier d'une preuve sanitaire, l'attestation de vaccination complète contre le Covid, le test PCR négatif et le résultat d'un test PCR ou antigénique positif, attestant du rétablissement de la maladie datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. En gros, si dans les 6 derniers mois vous avez eu le Covid et que vous êtes guéri, c'est bon, vous avez le pass sanitaire. Par contre, si ça fait 7 mois que vous avez le Covid, c'est fini. Faut refaire un truc, un pass sanitaire, quoi. En résumé, une seule de ces preuves sanitaires suffit pour constituer le pass sanitaire d'une personne et ainsi lui permettre d'accéder à certains événements regroupant un grand nombre de personnes, les festivals, les stades, les foires, voilà, du coup. Ensuite, cette mesure, tout comme la vaccination obligatoire pour les soignants pompiers et de domicile, autre annonce d'Emmanuel Macron, fait l'objet d'un projet de loi. Il doit être présenté au Conseil d'État, puis au Conseil des ministres, avant d'être débattu au Parlement le 21 juillet. J'espère que ça va pas passer. Cette décision du chef de l'État intervient alors que le variant Delta continue de progresser sur le territoire. Alors, on a vu les chiffres dimanche, hein, c'est pas catastrophique. On verra les chiffres dimanche prochain, comme d'habitude sur la chaîne, vous invite à vous abonner. Tous les dimanches, on fait un petit bilan du Covid dans le monde et en France. Notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie, a-t-il indiqué en précisant que cette reprise épidémique concernait aussi de nombreux autres pays du monde, tout en vantant un atout maître contre le Covid-19, la vaccination. D'où la nécessité de vacciner autant que possible tous les Français, le seul chemin vers le retour à la vie normale. Ah là. Non, c'est pas le seul chemin. Bref, on a compris l'idée. Donc voilà, en gros, grosso modo, il va falloir se faire vacciner. Soit vous pouvez, soit c'est ça, soit vous pouvez plus rien faire. Voici donc la dictature française par Emmanuel Macron. Alors l'idée que moi alors ma réaction à tout ça quand même, parce que c'est important. Alors moi je comptais voir un film qui sort au ciné récemment là, qui sort le 14 d'ailleurs, c'est Fast and Furious 9. Ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup cette saga et le 9e volet sort le 14 juillet. Donc je me suis dit, je vais aller le voir, mais je vais pas y aller dès le début, parce qu'il y aura trop de monde. Je vais peut-être y aller fin juillet, début août. Sauf que là, du coup, il va falloir que je le fasse avant le 21 juillet. Sinon, je vais devoir soit faire un pass sanitaire, soit me faire vacciner. Parce qu'à partir du 21 juillet, les cinémas-théâtres devront, les gens, pour aller voir un film, devront présenter un pass sanitaire. Donc l'idée, c'est que je vais y aller juste avant, le 20 juillet, je pense. En plein après-midi, il y aura moins de monde, je pense. Ça sera un mardi, le 20 en plus. Donc je me dis comme ça, ma foi, je vais bien niquer le gouvernement. J'aurai pas de pass sanitaire à présenter.
Et je compte pas avoir d'autres films, hein. Bon, il y a Kaamelott qui sort, mais j'avoue que Kaamelott, j'ai jamais vraiment accroché à la série, donc bon, bref. Osef. Au pire, il y aura d'autres moyens dans plusieurs mois de voir des films, hein. Je vais pas dire lesquels, vous savez très bien de quoi je parle. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus... bon, les bars cafés, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, moi, j'y vais pas souvent dans les bars cafés. Les restos, pareil, j'y vais pas souvent, honnêtement. Les centres commerciaux, c'est ce qui m'inquiète le plus. J'espère vraiment que les supérettes, honnêtement, ne seront pas concernés par ça. Alors, je vois mal qu'ils embauchent un vigile à l'entrée des supermarchés pour nous dire présentez votre passe sanitaire, s'il vous plaît. Non, franchement, ça se peut pas, c'est pas possible. Ce serait dans quel monde on serait là en fait? Dans un monde vraiment. Putain, si on m'avait dit ça il y a 3 ans ou 4 ans que ça finirait comme ça, non, j'aurais pas cru une seule seconde quoi. J'espère que ce sera pas ça honnêtement. Alors les rendez-vous dans les hôpitaux, ça c'est un peu embêtant parce que vous avez une urgence. Comment vous faites? Ils vous laissent crever dehors. Du coup, c'est ça l'idée. Si vous avez pas de passe sanitaire, vous restez dehors devant les urgences, vous mourrez? Non, non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Bon, les maisons de retraite, oui, d'accord. Bon, il y a des personnes âgées donc qui sont c'est des personnes sensibles, là, je comprends, je peux comprendre. Établissements médico-sociaux, oui, je peux comprendre aussi à la limite. Bon, voilà. Par contre, les centres commerciaux, les petites supérettes, j'espère vraiment qu'ils vont pas nous forcer à faire un pass sanitaire pour aller faire ses courses, pour aller acheter son pain. Imaginez les boulangeries, pass sanitaire, non, c'est impossible. C'est juste impossible. Bon bref, tout ça m'énerve un peu. Alors évidemment, il n'a pas obligé tout le monde à se faire vacciner, mais il a dit dans le live, hein, que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne aussi, on a réagi à ça ensemble pendant qu'il parlait, il a dit si vraiment le variant Delta prend beaucoup d'ampleur, on va imposer la vaccination à tout le monde obligatoirement. Voilà ce qu'il a dit texto dans la vidéo, donc bon, il l'a pas fait pour l'instant, mais c'est dans les cartons, donc ça serait vraiment un scandale total, là. Franchement, ça serait de la dictature pure et simple, dictature sanitaire. Franchement, je suis pas complotiste ni anti-vax ni rien. Mais là, ça prend des proportions, ça prend une tournure que j'aime pas du tout. Franchement, si ça finit comme ça, je serais pas fier du tout d'être français. J'espère qu'on va pas en arriver là quand même. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si vous allez vous faire vacciner ou pas, du coup. Moi, je compte pas le faire, toujours pas, malgré toutes les barrières qu'il va nous mettre au travers de la gueule pour nous inciter à nous faire vacciner. Je ne céderai pas. J'essaierai de m'arranger pour faire mes courses comme je peux, ne pas aller dans les grands centres commerciaux, etc., etc. Et aller au cinéma avant la date fatidique du 21 juillet, du coup. Voilà. Et ben, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles mesures? Bye bye.